Pour atteindre, en fait, la recherche financière et matérielle, qui est, au fait, la finalité de notre lutte quotidienne en matière de recherche, il faut aussi réunir 4 dimensions, dont la recherche relationnelle, la recherche intellectuelle, la recherche émotionnelle et la recherche spirituelle. Dans 4 vidéos passées, j'ai évoqué non seulement comment capter la fréquence de la recherche, mais j'ai aussi évoqué dans les 3 vidéos qui ont suivi la recherche relationnelle, la recherche intellectuelle et la recherche émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais tout simplement aborder la question de la recherche spirituelle en vous donnant des astuces pour pouvoir développer la recherche spirituelle afin que la recherche matérielle et financière puisse être une conséquence. Je suis Issa Démé, coach formateur option quantique, numérologue de formation, écrivain, auteur de 18 livres. Et sur ma page et mes différentes plateformes de communication, je parle essentiellement de coaching quantique. Mon but principal étant de vous amener à avoir accès au champ des possibilités infinies qu'est le champ quantique, mais aussi de comprendre le mystérieux et d'accepter le miraculeux. Si cela vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sur la page et partager également les différents contenus avec les gens qui vous sont chers. Dans tous les cas, toutes mes interventions sont des masterclass où je donne des contenus avec pour but principal de vous permettre d'être épanoui au plus haut niveau. Voilà, d'être épanoui vraiment dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Donc, pour revenir au sujet, pour pouvoir avoir la recherche financière et matérielle, vous devez développer fondamentalement une dimension qui est la dimension spirituelle. Mais les 3 autres dimensions, j'avais déjà développé ça dans une autre vidéo. Donc, pour pouvoir développer la dimension spirituelle de la recherche, je vais évoquer 3 éléments. Il y a beaucoup d'éléments, mais je vais juste prendre 3 éléments que je vais développer avec vous afin que vous puissiez, là où vous êtes et qui que vous soyez, que vous puissiez développer au fait de votre recherche spirituelle. Le premier élément, c'est tout simplement changer sa perception face à l'argent. Le premier pas vers la spiritualité, c'est d'abord le changement de la perception. Je l'avais expliqué que quand on dit quoi, ce que l'on perçoit détermine ce que l'on conçoit, ce que l'on conçoit détermine ce que l'on croit, et ce que l'on croit détermine au fait nos actions, et nos actions vont déterminer notre résultat. Donc ce que l'on perçoit détermine ce que l'on conçoit, ce que l'on conçoit détermine ce que l'on croit, ce que l'on croit détermine nos actions, et nos actions vont déterminer au fait nos résultats. Donc lorsque on veut de nouveaux résultats, nous sommes dans l'obligation au fait de changer notre perception. Raison pour laquelle lorsqu'on enseigne les gens, que ce soit dans la spiritualité ou que lorsque on essaie d'enseigner des gens dans les sciences initiatiques, le premier travail qu'on fait d'abord, c'est le travail sur la perception, sur la pensée. Si la pensée change, alors votre vie va changer. Et si votre vie a changé, c'est forcément dû au fait que votre pensée aussi a changé. Donc, premier élément, c'est de changer sa perception face à l'argent. Pour pouvoir changer sa perception face à l'argent, il y a un certain nombre d'éléments que vous devriez faire. Le premier élément, c'est de comprendre d'abord que l'argent, en fait, est une énergie et que l'argent n'est pas physique. Ou que je parlais de la richesse financière et matérielle, puisque la finalité, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je parle principalement de l'argent. L'argent est une énergie et l'argent n'est pas forcément physique. Et lorsque vous arrivez à comprendre cela, ça devient encore plus facile. Deuxième élément, c'est de comprendre que l'argent, en fait, est une alliance, ou la richesse même est une alliance à laquelle on doit se conformer, mais non une demande, au fait, ou encore une promesse qu'on doit demander. Donc, ça, c'est purement spirituel. C'est une alliance. Et troisième élément le plus important, c'est de comprendre que l'argent ou la richesse est un droit. Je mélange argent et puis recherche parce que on veut aborder la finalité qui est la recherche financière et matérielle. Donc, il faudra savoir que la richesse est un droit, mais de surcroît, l'argent également est un droit. Maintenant, l'argent est un droit pourquoi? Dans une conception spirituelle, on dit que vous êtes des dieux. Si vous êtes Dieu et que Dieu ne manque rien, y compris l'argent, vous aussi, si vous arrivez à conquérir votre partie spirituelle, qui est la partie divine qui est en vous, alors vous ne devez manquer de rien également, y compris aussi l'argent. Donc, 3 éléments que j'ai donnés dans changer sa perception. Cela va m'amener à aborder le deuxième élément pour pouvoir développer sa richesse spirituelle, qui est essentiellement utiliser les lois de la nature. Vous ne pouvez pas développer ou dire que vous êtes spirituel ou que vous voulez utiliser au fait la spiritualité pour avoir de la richesse matérielle et financière sans vous conformer aux lois de la nature. Il y a plusieurs lois. D'autres vont parler au fait de 14 lois.
d'autres vont parler de 21 lois, d'autres vont parler de 60 lois, d'autres vont parler au-delà. Il y a plusieurs lois. Mais ici, moi, je vais tout simplement vous exposer 3 lois basiques que vous pouvez utiliser au quotidien. Première loi, c'est la loi essentiellement de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est cette loi-là que tous les acteurs de développement personnel classique connaissent. Tous les acteurs de développement personnel classique connaissent la loi de l'attraction et ils enseignent cela. Même si, quelquefois, l'enseignement, au fait, n'est pas aussi ça parce que il y a une première loi qu'on devrait enseigner d'abord avant d'enseigner la loi de l'attraction, qui est essentiellement la loi de la vibration. Parce qu'on attire quoi? On attire, au fait, à la fréquence à laquelle on vit. Donc, d'abord la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, si vous arrivez à comprendre cette loi-là, ça va vous amener alors à changer de fréquentation. Dans une vidéo précédente, je parlais de l'important de choisir une bonne fréquentation et d'adhérer à un groupe d'hommes d'affaires ou un groupe de gens qui ont en fait une mentalité orientée vers la recherche. Donc, la loi de l'attraction va faire en sorte que ces gens-là, au lieu d'aller les chercher, ils vont naturellement venir vers vous. En fait, vous allez les attirer de façon naturelle. Donc, vous allez attirer des gens influents dans votre cercle d'influence en développant essentiellement la loi de l'attraction. Deuxième loi qui est le plus important, c'est la loi de don. Donc, donner et recevoir, on dit quoi? Le don n'est rien d'autre que le processus déclencheur de toute création. Et si vous donnez, vous allez recevoir. Pour recevoir, il faut donner d'abord. Donc, cette loi-là est très importante. Donc, deuxième loi, la loi de donner et de recevoir, mais soyez le premier à donner et donner de façon inconditionnelle sans vous attendre au fait à un quelconque retour. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avez pris l'engagement de donner, Marcel Mauss le disait dans la théorie du don, c'est que l'univers vous est déjà récompensé d'une manière ou d'une autre. Donc, donnez sans arrière-pensée, donnez sans vous attendre à une contrepartie et l'univers se chargera de faire en sorte que vous allez avoir. En sciences initiatiques, on dit, si tu veux de l'amour, donne de l'amour. Si tu veux l'argent, donne l'argent. Si tu veux également des marchés, donne des marchés. Si tu veux la paix du cœur, donne la paix du cœur. Tout ce que vous voulez, donnez d'abord et l'univers va vous faire un retour. Troisième élément, c'est la loi au fait du détachement. Donc, il faudra comprendre que j'aime expliquer ça à plusieurs reprises dans mes émissions et tout ce qui s'ensuit, qu'il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui pensent constamment à l'argent et ce sont les pauvres. L'attachement est l'une des choses qui caractérise au fait les pauvres. Lorsque vous êtes attaché à avoir de l'argent, lorsque vous êtes attaché à avoir du matériel, lorsque vous êtes attaché à avoir un bien quelconque, alors vous dégagez de l'énergie qui va éloigner cette chose-là vers vous. Donc, pour ne pas éloigner les choses vers vous, donc il faut pratiquer ce qu'on appelle la loi du détachement. Donc, 3 lois. La loi d'abord de l'attraction, la loi, en fait, du donner et de recevoir, et la loi, au fait, du détachement. Si vous arrivez à pratiquer ces lois-là, alors vous allez faire quoi? Ces lois vont vous permettre, au fait, de pouvoir développer votre recherche spirituelle. Troisième élément le plus important, c'est de changer, au fait, gérer l'argent de façon consciente. Pour pouvoir développer sa recherche spirituelle, il faut apprendre à gérer son argent ou encore de façon consciente. Ça veut dire quoi? Il faut gérer en fait, utiliser votre argent, en fait, dans des choses qui respectent, au fait, qui répondent aux valeurs spirituelles. Premier élément. Donc, faut pas prendre votre argent, aller mettre dans des choses qui ne répondent pas aux valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles, c'est quoi? Ce sont des lois universelles qui s'appliquent à quiconque. Et lorsque vous êtes en contradiction avec ces lois, l'univers s'engage à vous sonner. En français simple. C'est-à-dire que vous allez payer ce qu'on appelle les pots cassés. Donc, pour ne pas payer les pots cassés, il faut tout simplement vous conformer au fait aux lois spirituelles en gérant votre argent. Deuxième élément, c'est de mettre également, investir de façon rationnelle votre argent. Investir de façon rationnelle, c'est quoi? Ça veut dire, c'est d'investir son argent dans des choses qui vous rapportent. Dans des choses qui sont en conformité avec vos valeurs et dans des choses également qui vous aident, en fait, à avancer. Et troisième élément, c'est d'apprendre la gestion rationnelle de l'argent, de vos finances. Donc, apprendre à gérer en respectant des codes, en respectant des lois. Donc, ici, c'est simplement, au fait, on vous dira d'aller apprendre, au fait, la gestion financière de la recherche conformément, en fait, aux lois de l'univers. Ça revient encore à mieux comprendre le deuxième point qui permet de développer la richesse spirituelle. Et la compréhension du deuxième point, vous allez venir tout simplement appliquer cette compréhension dans le troisième point. Parce que si vous avez compris comment utiliser les lois spirituelles, alors dans le troisième point, on dit de gérer votre finance et tout ce que vous avez conformément en fait aux lois spirituelles qui ont été développées plus haut. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous, mais je tiens tout simplement à vous dire que
les 5 ou les 4 dimensions de la richesse dont j'ai exposé jusqu'à la date d'aujourd'hui sont entièrement développées en long et en large dans ce livre intitulé La spiritualité de la richesse. Vous aurez compris que personne ne peut au fait atteindre la richesse sans avoir ce qu'on appelle à utiliser des lois. Et les lois là sont expliquées et détaillées dans ce document. Mais on parlera pas seulement de lois spirituelles dans ce document, on parlera également de lois métaphysiques, parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois naturelles et les lois surnaturelles. Et les lois surnaturelles dépassent les lois naturelles. Dans ce document, je parle également des lois surnaturelles, des lois naturelles, je parle également des lois en lien avec le quantique, des lois aussi en lien avec la métaphysique et des lois aussi en lien avec la spiritualité. Et lors que vous arrivez à appliquer ces lois-là, que vous voulez, que vous ne voulez pas, la richesse va couler dans votre vie. Si vous voulez être la personne, puisque on dit dans le monde, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui courent derrière l'argent et il y a ceux dont l'argent court derrière eux. Si vous voulez que l'argent court derrière vous et que vous vous arrêtez et vous servez comme vous voulez, alors ce livre-là est la solution, au fait, pour vous. Si vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas, au fait, à nous contacter sur les différents numéros qui se trouvent sur nos plateformes. Mon équipe et moi, nous nous chargerons, au fait, de vous faire parvenir le livre partout où vous êtes dans le monde. Donc, sur ce, je vous dis merci. Coach Issa Demi, coach formateur option quantique, numérologue et écrivain. Merci. Et nous allons ensemble développer la 5e dimension dans une prochaine vidéo. Merci.